Qu'est-ce que la résurrection spirituelle? La plus puissante des vérités religieuses, c'est celle qui rappelle à l'homme qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de ce qu'il a choisi d'appeler Dieu. Mais les croyants religieux ne sont pas des penseurs spirituels, et c'est pourquoi ils ne savent pas que cette vérité seule suffit, et que c'est à partir d'elle qu'ils devraient nourrir leur souffle et alimenter leur élan. Acceptez enfin que vous êtes un croyant religieux, si quelque chose de profond en vous adhère à l'idée de l'existence de Dieu. Et plus tôt vous cesserez de vous défendre contre cette vérité pratique, mieux vous pourrez prendre votre essor vers la réelle résurrection. Quand on se situe au-delà de la serre des dogmes, et quand on n'est pas affecté par l'illusion qui présente le texte religieux comme la réserve absolue des vérités à faire valoir dans de faux débats, il devient possible d'entrer dans les véritables hauteurs de la foi. Au-dedans de la prison mentale des dogmes, le croyant attendra en vain quelque opération divine pour la résurrection de sa chair, qui ne sera plus chair, mais qui restera le témoignage de la chair, en devenant l'expression de ce qui n'est plus chair. Ainsi pense la confusion de celui qui vit dans le puits des dogmes. Et aussi profond que puisse être un puits, il est une fosse pour la pensée. Que dit la pensée spirituelle, quand elle accepte de ne pas détruire l'idée autour de laquelle s'est cristallisée la foi religieuse? La pensée spirituelle rappelle aux croyants qu'avant d'être le fidèle de tel ou tel positionnement de dogme, car tous les positionnements de la foi sont des dogmes, y compris les positionnements qui rêvent qu'ils ne sont pas des dogmes. Qu'avant d'être le défenseur de tel ou tel dogme, il est ce que dit l'intuition religieuse avant qu'aucun dogme ne soit formé, une créature de Dieu, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, avant que les croyances ne prennent la place de l'intuition religieuse fondamentale, la plus belle des vérités religieuses brillait sans ombre. Vous êtes un être humain. Et au meilleur de la pensée religieuse, vous êtes une créature de Dieu. Mais une créature au sein de laquelle se trouve la même essence que celle qui constitue la nature absolue de Dieu. Ce que Dieu est en totalité et en absolu, vous l'êtes en essence et en potentiel. Oui, de même que Dieu est perfection de l'amour, vous êtes doté d'un cœur capable d'amour. Et ce cœur doit apprendre à déployer cet amour en conquérant du terrain sur vos peurs et vos animosités, en chassant pas à pas les ombres générées par les faiblesses de vos sentiments et de vos appétits. Et qu'est-ce que l'amour? C'est la capacité de conserver, solide et vif, un regard de bonté et un élan de bonté envers tout et envers tous. Quelque chose d'autre que la bonté solide et vive pourrait-il garantir le bonheur au sein de l'humanité? Mais quand la bonté sera parfaite dans sa nature et dans son expression, il restera à tenir compte de la mesure du pouvoir. Dieu n'est-il pas la perfection de la puissance? Et qu'est la puissance, sinon le pouvoir de construire et de bâtir, le pouvoir de libérer et d'aplanir, le pouvoir de défaire et d'ouvrir, le pouvoir de concrétiser ce dont la pensée a pu rêver? Ce après quoi le désir a pu soupirer. De même que Dieu est la perfection de la puissance, vous êtes doté d'une volonté capable d'agir. Et capable de réaliser nombre de choses. La vérité spirituelle dira que Dieu est la figuration de l'idéal qui sommeille dans le potentiel de l'homme. Et c'est à cet endroit précis que se trouve la grande séparation originelle de la pensée spirituelle et de la pensée religieuse. Car la pensée religieuse dit que Dieu n'est pas une figuration, mais qu'il est bel et bien une figure. Effective et immédiate. La pensée religieuse est une crispation qui répond à la fragilité de l'homme, pour le rassurer. Tandis que la pensée spirituelle est un élan qui répond au potentiel de l'homme, pour l'inviter à le déployer. Tandis que la vie de l'homme est la démonstration à chaque instant de la grande absence de la figure de Dieu, la même vie de l'homme est la démonstration à chaque instant de la pertinence d'une figuration audacieuse du potentiel de l'homme. L'homme peut et doit réaliser sa résurrection. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'homme de base est l'homme faible. Celui qui est tenté de s'agenouiller et d'implorer Dieu. Et qui le fait effectivement. À chaque fois que le vent le gifle et le jette à terre. Il se dit qu'en s'agenouillant tous les jours et en redoublant de frémissement ou de fébrilité, il obtiendra ce qui ne vient jamais, la main de Dieu, toute puissante et toute aimante, trouant le ciel et descendant pour restaurer le sourire et la satisfaction dans sa vie. S'il est hypocrite dans sa pensée, et s'il a consommé cette hypocrisie jusqu'à la lie, il brandira à peu près n'importe quel instant de satisfaction dans sa vie, pour l'ériger en démonstration de l'action diligente de Dieu dans sa vie. Plus l'homme est faible, plus il s'attache à son église et à sa chapelle. Et la seule idée que l'espace est infini au-dessus de sa tête, est une idée qu'il veut bannir à jamais de son esprit. Pour que l'homme s'éveille, il doit se secouer et refuser la faiblesse. L'homme éveillé n'est plus un homme de base, il est un homme qui a empoigné sa bonté et sa volonté. Et qui a décidé d'affronter la vie avec ses deux seules armes. Devant les difficultés et les problèmes de la vie. Et devant les résistances à la réalisation de ses activités et de ses projets. Il redouble d'efforts dans l'exercice de la volonté. Il sait que l'intelligence est au service de la volonté. C'est pourquoi il place la volonté au-dessus de tout, et demande à l'intelligence de se surpasser au service de la volonté. Point et devant tous les aléas au sein des relations, il a fait le choix de s'ancrer dans la bonté, et dans la bonté seule, pour traiter tous les problèmes relationnels. Quand sa bonté doit s'appliquer envers lui-même, il sait quand il est nécessaire de prendre de la distance et de se protéger. Sans entrer en guerre contre quiconque. Car il n'est pas bon d'exposer sa sensibilité à la merci de ceux qui ne savent pas faire autrement que de mordre la main qui leur est tendue.
ou qui ne savent pas faire autrement que d'essayer de se suspendre de tout leur poids, à la main qui voulait les aider à se relever. Et quand cette bonté s'applique envers les autres, l'homme est sourire et générosité. Dans la mesure de ce que sa volonté a déjà su construire et maîtriser. L'homme sera un homme ressuscité, quand sa volonté sera sublimée. Et sera ainsi devenu semblable à ce que pourrait être la volonté de Dieu, s'il arrivait que Dieu prenne forme humaine et se proportionne à l'échelle de la forme humaine. Mais en étant encore plus grand que les limites de la forme humaine. Et l'homme sera un homme ressuscité, quand sa bonté sera elle aussi sublimée. Et sera ainsi devenu semblable à ce que pourrait être la bonté de Dieu, si Dieu avait pris forme humaine et s'était ajusté à l'échelle de cette forme. Sans en subir les limites. De l'état de l'homme faible, l'homme doit travailler sur sa volonté et sur sa bonté afin de devenir un homme éveillé, c'est-à-dire un homme devenu capable d'affronter la vie en ayant foi en la force de bonté de son cœur, et en la force de volonté de son esprit. Une foi suffisamment grande pour ne plus avoir peur de n'avoir que cela comme arme dans la vie. Ce n'est pas en enfonçant davantage ses genoux dans le sol, que l'homme ira vers sa résurrection. C'est en apprenant à vivre debout, et en apprenant à manier ces deux grandes armes divines, la bonté et la volonté. Des armes qui sont aussi des outils. S'il tombe, qu'il se dise qu'il va se relever. Et qu'il travaille à se relever. S'il est debout, qu'il se dise qu'il doit avancer. Et qu'il travaille pour avancer. S'il avance, qu'il se dise qu'il doit apprendre à voler. Et qu'il travaille à faire vibrer sa volonté pour en découvrir les ailes. La conclusion absolue de la pensée religieuse est que Dieu veut que l'homme devienne la créature sublime que son étincelle divine peut lui permettre de devenir. L'homme est né comme image et ressemblance de Dieu. L'homme doit se sublimer dans sa bonté et dans sa volonté pour devenir une expression vivante et puissante de Dieu.